Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommaire de ce soir. À la une de ce journal, pendant que l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer, en ce 4 février, la Guinée, quant à elle, fait face à un cas de fièvre Lassa. À cet effet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, rassure la population. Vous aurez les détails dans cette édition. À 24 heures de la fin de l'ultimatum de déguerpissement annoncé par le ministre de la Ville des occupants du centre directionnel de Koloma, le constat est alarmant sur les lieux. Vous entendrez le cri de cœur de ces ouvriers dans cette zone. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, le développement. L'actualité nationale, un cas de fièvre Lassa a été détecté en Guinée. L'annonce a été faite samedi 2 février par les autorités sanitaires. Il s'agit d'un homme de 35 ans habitant la préfecture de Kissidougou et admis à l'hôpital régional de Mamou le 28 janvier 2019. La fièvre Lassa est une maladie contagieuse mortelle. Elle se manifeste par les principaux symptômes qui sont la fièvre, les douleurs thoraciques, céphalées, vomissements, diarrhée, douleurs articulaires et dans sa forme la plus grave par les saignements. La famille du patient a été placée en quarantaine et l'État demande le respect des mesures hygiéniques. A signaler qu'au cours d'un point de presse ce lundi, les autorités de la santé sont revenues sur le premier cas de contagion dans le pays. Suivez. Il a été reçu dans plusieurs cliniques privées de Kissidou. Il est même venu en urgence à l'hôpital. Mais comme au début de cette maladie, les signes se confondent beaucoup avec le palu qui est très fréquent chez nous, et aussi des signes de fièvre typhoïde. Donc c'est ces diagnostics qui ont été posés et il a bénéficié de ces traitements. Comme ça n'allait pas, les parents sont partis le chercher à Kissidou parce qu'il est originaire de Mamou. Et c'est ainsi que Mamou l'a reçu à une phase tardive et les saignements déjà avaient commencé. Et c'est par la suite que, quelques heures plus tard, il a succombé. Je vous informe déjà que tous les contacts de Mamou sont déjà enregistrés. Tous ceux qui ont participé à son enterrement et toute sa famille qui a eu des contacts avec lui, on a mis en place la stratégie que vous connaissez, le suivi des contacts. Donc on envoie, ils ont déjà des thermoflages, on prend leur température tous les matins et dès les premiers signes, nous allons les prélever et les isoler dans notre centre de traitement épidémiologique. Plus loin, la direction de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS a rassuré la population sur les dispositions déjà prises, mais également donné plus d'informations sur la fièvre Lassa. Dr Sakoba Keta revient encore dans cette édition. Suivez. La fièvre Lassa, hormis le cas qu'on a eu à Yomou en 2017, c'est le deuxième cas qui est enregistré durant les 10 à 15 dernières années. Donc c'est une maladie nouvelle, mais avec l'expérience qu'on a eue dans Ebola, nous pensons pouvoir contrôler cela dans les meilleurs délais et que ça ne va pas évoluer comme ce qu'on a connu. Premièrement, la virulence est plus moindre, parce que sur 100 personnes que ça prend, c'est que 80 seulement, que 80 personnes peuvent ne pas développer les signes selon la littérature. Et puis, il ne faut pas que les Guinéens paniquent. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer, une maladie qui fait des morts chaque année à travers le monde et qui se manifeste sous de nombreuses formes dans l'organisme humain. Aliou Diallo pour nous en dire davantage. Les cancers se développent à partir des cellules anormales qui se multiplient de manière incontrôlée au détriment de l'organisme. La transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse peut être induite par de nombreux facteurs qui sont liés à la consommation du tabac, excès de viande, du sel, de l'alcool, l'exposition excessive au soleil. Les risques sont aussi liés à l'environnement, tels que les radiations ionisantes, des pesticides ou poussières de bois. Cette maladie est beaucoup plus fréquente chez les hommes en âge avancé. Pour lutter contre la maladie du cancer, le dépistage a une grande importance. Il permet de faire des diagnostics avant l'apparition du symptôme. Selon les statistiques, en 2018, environ 9,6 millions de personnes sont décédées du cancer, d'où la nécessité chaque 4 février de célébrer une journée internationale pour faire le diagnostic sur les avancées dans les recherches et des mesures contre cette maladie.
Autre registre de ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est passé devant les médias ce 4 février pour exposer sur les avancées de son département depuis 8 ans et les perspectives d'avenir. Kerno Falilou Diallo nous fait le point. Pour cette 5e sortie gouvernementale, il était question de parler de l'éducation guinéenne. C'était le ministre Yero Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s'est exprimé devant les journalistes guinéens pour parler des prouesses du secteur durant ces dernières années, surtout en matière d'enseignement, de recherche et d'installation de laboratoires à travers le pays. Plusieurs universités du pays ont été rénovées sous son règne, sous le règne du président, le professeur Alpha Condé. Il a été question des investissements, du gap financier à recouvrir durant ces dernières années, parce qu'on sait que l'éducation aujourd'hui est déterminante plutôt, j'allais dire. Donc pour aujourd'hui, il a été question de plusieurs axes, dont la rénovation des universités, la requalification des étudiants guinéens, rehausser le diplôme guinéen, faire un choix scrupuleux sur l'ensemble du corps professoral guinéen, parce que le ministre a été vraiment catégorique. Il veut mettre en œuvre, utiliser les ENTIC pour aujourd'hui restructurer l'école guinéenne, mettre en œuvre des systèmes adéquats avec les ENTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réglementer le secteur de l'éducation en Guinée. Pendant ce temps, le procès des prévenus dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État en juillet 2011 devrait s'ouvrir ce lundi 4 février au tribunal de première instance de Dixine. Malheureusement, l'audience a été renvoyée pour le 11 février prochain. Interrogé, l'avocat de la défense revient sur les raisons de ce renvoi. Suivez. L'avocat attitré de Jean-Guy Lavogui, Maître Biavogui, avait sollicité le renvoi. Mais avant qu'on ne pose le problème, le tribunal a constaté que ce même Jean-Guy Lavogui ne comprend pas français. Il souhaiterait parler dans sa langue, le Toma. Donc il n'y avait pas d'interprète. À cause de cela, le tribunal a trouvé nécessaire de renvoyer cette affaire pour trouver l'interprète. Donc voilà le motif du renvoi de cette affaire aujourd'hui, au 11. Au 11 février. Politique, on en parle. Une année après les élections communales et communautaires, l'installation des élus locaux peine à être finalisée dans certaines localités du pays. Interrogés ce lundi 4 février, des citoyens n'ont pas manqué de réagir. Si pour les uns, c'est la désolation totale, d'autres par contre se posent des interrogations en ce qui concerne le délai de la mandature de ces élus, vu qu'ils n'ont pas tous pris fonction au même moment. Reportage signé Oumar Sow. Des citoyens guinéens continuent de s'impatienter en attendant que leurs représentants à la base ne soient installés. Un retard dû le plus souvent au contentieux électoral qui oppose notamment les acteurs politiques. Pour des citoyens, cette situation est un recul face à la démocratie et pourrait impacter sur le développement local. Installer ces maires, quand cela prend un temps, disons 1 an aujourd'hui, c'est comme si c'était un anniversaire. Donc 1 an sans travailler. Dans certaines localités, on n'a pas installé les maires. Maintenant, est-ce que cet endroit-là, ce secteur-là, est-ce que cela peut avancer ce pays, ou bien cet endroit, ou bien la jeunesse de cet endroit-là? Donc nous lançons un appel vraiment que ce gouvernement change de stratégie, qui regarde la jeunesse, qui regarde l'avenir de ce pays. À partir du moment où l'installation des maires fait plus d'1 année, d'autres par contre se demandent quel serait le sort des Guinéens lors des futures élections. Si l'installation des maires d'une commune donnée prend déjà 1 année après l'élection, je me pose bien la question, quel serait le sort quand on sera à l'élection présidentielle ou bien quand on sera à la députation. Et autre question que je me pose, sincèrement, je ne connais plus le mandat des maires qui seront installés. Parce que certains sont installés il y a 3 mois, d'autres se sont installés il y a 2 mois, d'autres ne sont pas encore installés. Donc à la fin, je ne sais pas sur quelle base on va se mettre pour calculer le mandat des maires. Est-ce que finalement on va calculer le mandat des maires par rapport à leur installation, ou bien on va calculer le mandat des maires par rapport aux premiers maires installés? Donc c'est une situation, c'est un désordre total. Autre préoccupation invoquée par la population, c'est l'impact que le retard dans la mise en place définitive des conseillers et leurs exécutifs pourrait avoir sur le pays.
Voter, on a le droit de savoir comment ça se passe et on doit aussi installer les maires le plus tôt possible parce que bientôt les élections aussi, donc ça va créer des confusions au sein de l'école, au sein du gouvernement. Donc j'aimerais beaucoup qu'on en finisse avec ça parce que ça crée beaucoup de problèmes en Guinée. Un cri de cœur des Guinéens qui devrait tomber dans de bonnes oreilles. Les Sénégalais ont 24 jours pour renouveler leur confiance à l'un des 5 candidats à l'élection présidentielle. Le 24 février, ils sont appelés aux urnes pour concrétiser ce choix. 24 heures après le début de la campagne, ceux vivant en Guinée suivent de près l'évolution de cette campagne dans leur pays d'origine. Plus de précisions avec Aliou Diallo. Dans Sobar Café, c'est ici Idrissa Sall vend. Là, la communauté sénégalaise est fréquente. L'actualité est suivie de près dans leur pays d'origine. La seule ambition pour eux, une élection apaisée au Sénégal. Je le souhaite seulement bonnes élections. Vraiment, je souhaite tous les candidats de passer très bien leur campagne dans de bonnes conditions. Dans cette élection, ça va bien passer, Inch'Allah. On demande au bon Dieu, ça va bien passer, Inch'Allah. On voulait que le président il n'a qu'à augmenter beaucoup de sécurité dans les élections. Ça va bien passer parce que le président il a bien travaillé au Sénégal. Parmi eux, d'autres ont déjà fait le choix entre les candidats. Selon certains, cela est une marque de démocratie. Je veux encourager Macky Sall parce que le président Macky Sall il a bien travaillé. Et puis les gens n'ont qu'à laisser Macky Sall va continuer le deuxième mandat, quoi. Comme c'est la démocratie, chacun prend le parti qu'il veut, son candidat. Comme c'est la démocratie, chaque personne doit choisir son candidat. Le peuple sénégalais a face à lui 5 candidats. Selon beaucoup d'observateurs politiques, cette réalité est une nouveauté sur la scène politique du Sénégal. Le président sortant Macky Sall, candidat à sa propre succession, reste quant à lui confiant de remporter ces élections dès le premier tour. Fait de société dans ce journal, 48 heures avant le délai du déguerpissement annoncé par le ministre de la Ville, les ouvriers de Cap-au-Rail ne savent plus où donner de la tête. Selon eux, l'ultimatum est petit par rapport au nombre de véhicules et équipements à déplacer des lieux. Kadietou, Chérif Fofana et Ibrahima Paye Camara sont allés à leur rencontre. Suivez. Cette opération de déguerpissement commence ici, de son Marigot jusqu'à Prima Center. Tous ces camions et vieilles caracas doivent maintenant quitter cela sans destination selon ses responsables de garage. Le gouvernement a arde be wondena yo men iw nokkure kam woni don be jonni men délai mais délai ko be jonni men ko hino rabbidi kadi be hollali men nokkure nde me wawata yaade men installo wono di garage di on do ngaynade do fof meden encadre pay koy buy wono menen maître be wendo meden encadre pay koy wono be ala jangude be mawbe mum ala moyen jannugol l'école ben meden encadre be wonde mabbe ga meden écoutude métier. Donc c'est tawi woni wono état on wawata arde edda men fiyo me waw wallitade koy pay koy don de plus kono hibe wawi wadude hara menen jokkube ben tawi woni hewti ka be ginda men nokkude bena men poussé do ma dum are wono nokkel kari. Installé depuis 2005, ce responsable de garage demande l'aide de l'État pour un autre endroit. Soyi mo go dele mo be jonni men on timmi me yaali hay nokku ko yala ka dum do fo nabe ndare njande ndare otoje ala ka dum do fo nabe me maraka men naba be doa men itande ouvrier be ben place be na o domaine do ko fi ouvrier si be itani joni ouvrier ben place be hatta domaine ji ko yimbe be woni mun ko ngafo don non baabe faala ma hettude de tumbere do la problème ko kambe je be hettay mais yo be itamen domaine kamé wona. Pour le vice-président des ouvriers, il n'y a pas d'autre choix que de respecter la décision du gouvernement. Nous sommes en train de prendre nos colis mais on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Mais il faut qu'on respecte l'autorité de l'État. Quand l'État nous demande de libérer cette zone, et nous savons que nous sommes là illégal, ici c'est une zone qui est destinée pour le patrimoine bâti. Donc c'est pourquoi on prend nos colis pour libérer cette partie.
Certains chefs de garage se sont abstenus de tout commentaire par peur de représailles. D'autres, par contre, ont exprimé leurs craintes. Si rien n'est fait après le départ des occupants, le risque d'insécurité risque de monter d'un cran dans cette zone. Sport à présent, Moussa Virgile Diallo permet aux espérantistes de Kaloum de s'imposer ce samedi au stade de la mission de Kaloum face au Wawa AC de Kindia au compte de la 9e journée du championnat national de Ligue 2 guinéenne du football professionnel. Abdoulaye Momo Foufana signe ce reportage. Les Espérances de Kaloum ont reçu ce samedi le Wawa Athletic Club de Kindia au compte de la 9e journée du championnat national de Ligue 2 guinéenne de football professionnel au stade de la mission de Kaloum. Après une entame réussie, Blaise Camara va donner l'avantage au club de Kaloum à la 3e minute de jeu. Mais en toute fin de la première mi-temps, Wawa va égaliser sur un excellent tir de Mohamed Souma. Un but partout, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Espérance va continuer à pousser. Et sur ce corner, Moussa Virgile Van Dijk Diallo reprend du droit et redonne l'avantage aux espérantistes. C'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre va mettre un terme à la rencontre. Ouais, c'est un match qui n'a pas été facile pour nous, on a poussé jusqu'à la fin. Ça a été un match dur, mais on remercie le bon Dieu d'avoir nous donné la victoire aujourd'hui. Oui, on n'a pas démérité du début jusqu'à la fin du match. On a pu tenir le match, mais le dieu du foot n'était pas à notre côté aujourd'hui. Une courte victoire mais précieuse pour les hommes de l'entraîneur gaucher qui leur permettent de remonter à la 5e place du championnat. La prochaine sortie des espérantistes est prévue ce mercredi au stade annexe du 28 septembre face au Batena Fadji. Toujours sport, le week-end des internationaux guinéens a été plus ou moins reluisant. Idrissa Sylla buteur, Ibrahima Sori-Sankan titulaire, Amadou Diawara entre en fin de partie. Le condensé avec le spécialiste maison Abdoulaye Momo Foufana. Plusieurs internationaux guinéens étaient titulaires dans leurs différents clubs respectifs. Nous allons commencer ce tour d'Europe en France. Ligue 2. L'AJ Auxerre de Momo Yatara, entré à la 74e minute de jeu, a été tenu en échec par le Red Star d'Aboubacar Demba Camara, absent du groupe. En Ligue 1, Angers s'est imposé à la maison face au Dijon FC de Jules Keta, entré à la 72e minute de jeu sur la plus petite des marques. Et le tout nouveau Dijonnais, Sourikaba, était absent. Monaco a battu le TFC d'Isiaga Sylla qui a discuté l'intégralité du match. Score final 2-1. En Italie, le Napoli d'Amadou Diawara, entré à la 74e minute de jeu, s'est imposé à Sampaoli face au Sampdoria de Gênes. En Allemagne, l'Eintracht Francfort a été contraint au nul par le Borussia Dortmund, un but partout. Simon Fallet est resté sur le banc des remplaçants. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé en déplacement face au Schalke 04. Ibrahima Traoré était absent sur la feuille du match. En Belgique, Ibrahima Sori-Sankan continue sur sa très bonne lancée. Titulaire et auteur de 90 minutes de jeu, Saint-Tron s'est imposé à domicile sur le score de 4-1. Idrissa Sylla a ouvert son compteur but avec son tout nouveau club de Zulte Waregem. Entré à la 70e minute de jeu, Sylla a inscrit le but de la victoire en toute fin de partie. En Angleterre, Fulham d'Ibrahima Cissé est resté sur le banc, coule à Palace sur le score de 2-0. Sur le continent, la campagne pour l'élection présidentielle au Sénégal s'est ouverte hier dimanche. Les 5 candidats ont 3 semaines pour convaincre et espérer remporter la magistrature suprême lors du scrutin du 24 février. Le président sortant Macky Sall vise une réélection dès le premier tour. Ses deux principaux rivaux, Karim Wade, ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste et maire déchu de Dakar, ont été écartés de la course en raison de condamnations judiciaires. Dans le reste de l'actualité, au Venezuela, après l'expiration de l'ultimatum à Nicolas Maduro qui a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle, le gouvernement espagnol, le Parlement britannique et la France reconnaissent officiellement Juan Guaidó, le président de l'Assemblée, comme président constitutionnel par intérim jusqu'à ce que des élections crédibles puissent être organisées. Il invite également Juan Guaidó à convoquer des élections présidentielles le plus rapidement possible. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 21h. Merci à tous ceux qui nous suivent. On se quitte avec cette citation de Jean-Jacques Rousseau. C'est les grandes occasions qui font les grands hommes. Bonsoir chez vous.